Beaucoup pensent qu'Abraham n'a certainement jamais existé. Mais même si c'était vrai, il y a dans son récit un élément surnaturel qu'il est difficile de nier. Ce récit, qu'on trouve dans n'importe quelle Bible, rapporte qu'un jour, Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. A priori, cela paraît déjà bizarre parce que la Bible elle-même interdit formellement de tuer. C'est le fameux commandement « tu ne tueras pas ». Puis ensuite, Abraham, avant d'y aller, dit à ses serviteurs de l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne, avec son fils. Donc Abraham va sacrifier son fils, le mettre à mort, mais il déclare qu'il va revenir avec son fils vivant. C'est très surprenant parce que ce texte antique parle en fait ouvertement d'une véritable résurrection. Mais ce n'est pas tout. Lorsque son fils comprend ce qui se prépare, mais qu'il ne voit aucun animal à sacrifier, il interroge son père qui lui fait cette réponse énigmatique « Mon fils, c'est Dieu lui-même qui va se trouver un agneau pour le sacrifice ». Mais pourquoi tout à coup parler d'un agneau alors qu'il se prépare concrètement à sacrifier son propre fils ? Et pourquoi dit-il que c'est Dieu qui va donner un agneau ? Et quel rapport avec le drame qui se prépare ? La suite est bien connue. Au moment où Abraham s'apprête à sacrifier son fils, un ange lui dit de ne surtout pas faire ça et lui montre un bélier pris par les cornes dans un buisson. Et finalement, Abraham sacrifie ce bélier et non pas un agneau à la place de son fils. En réponse à l'obéissance d'Abraham, le récit se termine par une déclaration solennelle de Dieu concernant le futur. Toutes les nations de la terre seront bénies par tes descendants. Alors cette fois, c'est le summum. Comment un homme qui vit seul avec sa petite famille dans un coin reculé du Moyen-Orient, comment ses descendants pourraient-ils avoir un impact international, un impact bienfaisant à l'échelle mondiale ? Existe-t-il un rapport entre ce texte antique et des faits historiques réels ? Tout d'abord, cette fameuse colline au sud d'Israël est devenue au cours des siècles une grande ville. C'est Jérusalem. On peut essayer de trouver une explication en imaginant que des gens se soient volontairement installés là, justement en souvenir d'Abraham, pourquoi pas. Mais où ça se complique, c'est que c'est précisément dans cette ville qu'un certain Jésus de Nazareth est venu des siècles plus tard et qu'il y a été crucifié. Ici, c'est déjà plus difficile à expliquer. Les Juifs, en réclamant à Pilate la mort de Jésus, n'ont évidemment pas cherché à accomplir un antique récit prophétique. Ils se seraient bien gardés de donner à Jésus une telle importance. Ils détestaient Jésus et voulaient s'en débarrasser. Détail important, Jean-Baptiste, grand prophète de l'époque, avait appelé publiquement Jésus l'agneau de Dieu. Or l'agneau, c'est précisément l'animal qui est sacrifié lors de la fête juive de Pâques. Quand on sait que Jésus a été crucifié lors de la Pâque juive de l'an 30, on se rend compte que tous ces éléments cadrent de façon surprenante avec le récit d'Abraham. Mais le plus étrange, ce sont les 3 points suivants. D'abord, la résurrection de Jésus. 400 témoins à l'époque ont affirmé que Jésus était ressuscité. Des centaines l'ont vu de leurs yeux. Certains ont parlé avec lui et ses propres disciples ont dîné avec lui à plusieurs reprises et ont beaucoup parlé avec lui. Ils avaient été désespérés lorsque leur maître avait été arrêté et mis à mort, mais désormais, ils sont méconnaissables. Désormais, plus rien ne peut les arrêter. Ils vont passer toute leur vie jusqu'au martyre à proclamer partout sa résurrection et son message de réconciliation avec Dieu. C'est vraiment extraordinaire et unique. Et évidemment, tout cela, Abraham ne pouvait pas le prévoir. Deuxième point. On aurait pu raisonnablement penser que tous ces événements concernant Jésus, à Jérusalem en l'an 30 de notre ère, allaient finir par être totalement oubliés. À Jérusalem, il y avait déjà eu des quantités de prophètes, de chefs religieux et même des meneurs de bandes. Et ils avaient tous disparu et la plupart avaient été oubliés. Et de plus, à l'extérieur du monde juif, en dehors d'Israël, qui était vraiment au courant ? Qui en parlait ? Personne. Et pire encore, 40 ans après Jésus, Jérusalem a été rasée par les Romains, le temple a été brûlé, et tous les Juifs ont dû fuir et se sont dispersés dans le monde entier. Pourtant, contre toute vraisemblance, le message de Jésus a continué à se propager partout, même jusqu'à Rome, capitale de l'Empire. Et partout ont surgi des milliers et des milliers de disciples du Christ ressuscité. C'est vraiment unique dans l'histoire humaine. Jamais personne, sans l'appui d'une armée, sans pouvoir politique, sans organisation humaine, n'a engendré un tel peuple par-delà les frontières et n'a marqué autant de nations, des milliards de personnes. N'est-ce pas exactement ce qu'avait annoncé le récit d'Abraham ? N'avait-il pas explicitement mentionné toutes les nations ? Et pourtant, tout a été fait pour les arrêter. Les chrétiens ont été emprisonnés, jetés aux lions, brûlés, envoyés aux galères. Leurs écrits ont été brûlés, on les a accusés des pires maux. Mais malgré cela, rien n'a jamais pu arrêter ce feu.
Et la Bible est même devenue le best-seller mondial numéro 1. Et enfin, troisième point, contrairement aux dictateurs, aux empereurs, aux généraux ou aux leaders politiques, le message de Jésus n'est pas un message de guerre, d'expansion territoriale ou de domination, mais un message de paix, un message d'amour. Et même plus, c'est un message de réconciliation profonde avec le Créateur. Et cela aussi, c'est totalement inédit. Jamais aucun message n'a apporté autant de bienfaits. On pourrait évoquer les écoles, la santé, les hôpitaux, les œuvres charitables, les organisations humanitaires qui en sont issues, et surtout les millions de personnes dont la vie a été réellement métamorphosée. C'est comme une marque indélébile sur l'histoire humaine. C'est l'influence bienfaisante du ressuscité. C'est véritablement une bénédiction. Alors comment est-ce possible ? Ce récit d'Abraham a été écrit des siècles avant la venue de Jésus. Comment a-t-il pu annoncer qu'il y aurait précisément à Jérusalem le sacrifice d'un homme, que cet homme allait revenir à la vie et que des millions le suivraient et apporteraient un message bienfaisant dans toutes les nations ? En tout cas, le message est clair et nous en avons un des plus grands signes prophétiques qui ait jamais existé.